Dans ce centre de distribution alimentaire des Restos du Cœur, comme dans tous les autres centres de cette association, le nombre de bénéficiaires augmente depuis le début de la crise. Mais en parallèle, le nombre de bénévoles, lui, diminue. C'est ce que nous allons voir directement au centre logistique départemental avec des bénévoles qui sont mobilisés mais qui attendent du renfort. Eric, vous êtes bénévole ici. Pourquoi vous engagez pour les restos? Je suis à la retraite depuis le mois de novembre, donc il faut avoir une activité. On ne peut pas rester à rien faire non plus. Préparer des palettes, c'est pas désagréable. Et puis filer un coup de main, on sait où ça va, quoi. Surtout qu'en ce moment, les demandes affluent. Il n'y a pas que les Restos du Cœur, il y a tout un tas d'organismes. On passe maintenant dans le bureau de coordination avec le coordinateur de l'entrepôt et le référent des bénévoles. C'est à lui qu'on va demander où en est cette situation pour les bénévoles et quels sont les besoins prioritaires. Alors, en référent bénévole, quand on est ici, nous, nos besoins, c'est des chauffeurs. Johan me le disait tout à l'heure, lui, l'équipe, ça tourne à... Il te faut au moins 70 chauffeurs 70 bénévoles. chauffeurs, ouais, c'est ça. Et on est aujourd'hui plutôt à 55, donc... En préparation de commande, il y a des besoins aussi pour renforcer l'équipe. Effectivement, il nous faudrait une dizaine de personnes en plus, donc des bénévoles préparateurs de commandes, justement, sans formation, qui peuvent venir. On le dit souvent, mais ce qu'il nous faut, c'est des gens qui, quand ils s'engagent, ils nous disent j'ai 4 heures de disponibles tous les lundis, les premiers lundis du mois, par exemple. Ils se tiennent à ça, et pour nous, c'est de l'or. Après, c'est plus ça qui nous intéresse, quelqu'un qui est régulier, sur qui on peut compter, que quelqu'un qui nous dise je peux venir tous les jours, mais on ne sait jamais à quelle heure il va arriver, à quelle heure il va partir. Tu l'avais vu l'entrepôt? Non, tu l'avais pas vu encore? Non, pas encore en détail, on va dire. Pas dans le détail. Ouais. Ça reste impressionnant. Ouais, oui, c'est vrai que quand il faut envoyer tout ça sur toute la Loire-Atlantique... Et il faut imaginer aussi que le 44, c'est un gros département pour les Restos du Cœur. Ouais. C'est un des plus gros de France, alors ça demande... On vous retrouve là, au milieu de l'entrepôt encore. Et Clément, alors vous êtes étudiant, c'est important de vous engager pour les restos? Oui, je suis du coup étudiant à la fac de Nantes. Et c'est vrai que pour les restos, je trouve ça intéressant de s'engager, surtout de s'engager de manière ponctuelle. Cette crise sanitaire fait que nos personnes qui ont l'habitude de devenir des retraités, ils font un petit peu plus attention, donc ils nous manquent. Donc qui s'est présenté à la place? C'est les étudiants. Ça y est, c'est le dernier colis pour vous. La palette est complète. Si vous voulez aider Alain ou les autres bénévoles des Restos du Cœur, le plus simple, c'est de passer par le site internet restoducoeur, toutattaché.org. Vous trouverez un formulaire tout simple, quelques clics donc pour rejoindre cette grande et belle association.